Le 29 novembre 2011, j'ai fait paraître cet article sur Facebook. Je posais une question qui est la suivante. La vie chrétienne, est-ce que c'est facile ou pas? Alors je lis l'article. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. J'ai été longtemps à le croire, mais je réalise aujourd'hui de plus en plus que ces commandements ne sont pas pénibles, dit l'Écriture. Ils sont même faciles. La vie chrétienne est difficile pour la chair. Quand il est écrit, par exemple, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Je peux dire, pour la chair, c'est un désastre. La vie chrétienne n'est pas seulement difficile, elle est impossible. Pour la chair, encore une fois, mais pas pour notre esprit né de nouveau. Si ces commandements étaient difficiles, Jésus n'aurait pas dit que nous serions heureux en les accomplissant. Heureux serez-vous. À mon point de vue, et selon l'expérience personnelle que j'en ai, heureux serez-vous est une promesse. C'est la promesse surprenante et miraculeuse de découvrir que l'Esprit de Jésus accomplit lui-même pour nous ce que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes. La vie chrétienne ne consiste pas à se forcer jour après jour jusqu'à épuisement, mais au contraire à une résignation toujours plus grande pour arriver finalement à laisser le Christ vivre à travers nous ce qu'il demande de nous. Est-ce que Jésus a trouvé difficile de marcher sur l'eau? Est-ce que la brebis sur les épaules de Jésus trouvait difficile de rentrer à la bergerie? C'est la plus belle image de ce que c'est que la vie chrétienne, la vie spirituelle. Dieu ne nous demande pas de se prêter à d'incroyables et d'interminables tours de force. On essaie de changer notre chair, alors que la chair est inchangeable, nous dit Romains chapitre 8. Les efforts de la chair ne sont que nuisances. Tout ce que le Christ nous demande, c'est de l'aimer très fort, et tout le reste nous sera donné par surcroît. C'est l'amour de Dieu, l'humilité de Christ et la soumission à l'Esprit Saint qui fait état de tout dans la vie chrétienne. Et plus nous recevrons d'exhortations en ce sens, plus la réalité spirituelle prendra forme dans notre vie naturelle. Plus notre intelligence sera renouvelée par les vérités spirituelles que nous entendrons et réentendrons, plus la foi en celle-ci nous en communiquera l'expérience. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce principe de foi est le même dans tous les domaines de la vie dans l'esprit. Amen.